Je m'appelle Sophie Pijat, je suis directrice technique et innovation de la division agricole du groupe Michelin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Emmanuel Ladan, je suis directeur de la division agricole du groupe Michelin. Et c'est vraiment un honneur pour nous de vous réunir aujourd'hui, parce que nous sommes fiers de vous présenter la troisième révolution dans le monde du pneumatique agricole, avec le lancement d'Evobib. Alors, on va revenir bien sûr dessus dans cette conférence. Avant tout, je souhaiterais quand même signaler que le CIMA nous a remis, et nous en sommes très fiers, cette médaille d'or. Et c'est la première fois qu'un pneumatique obtient une médaille d'or au CIMA. Donc nous sommes très fiers de cette innovation et nous allons la partager avec vous. Avant tout, je souhaiterais vous dire évidemment que vous allez avoir un kit de presse pour repartir. Il sera en anglais et en français et qui reprendra toutes ces informations. Juste un petit rappel, Michelin travaille dans le monde agricole depuis plus de 50 ans. Michelin a toujours été présent auprès des agriculteurs pour innover. Et tout ce que vous voyez, c'est le fruit d'une longue recherche, d'un long travail de recherche et développement. Nous sommes, grâce à ce travail, aujourd'hui des leaders du pneumatique agricole dans le monde. Et nous équipons aujourd'hui en Europe plus d'un tracteur sur 4 en remplacement, plus d'un tracteur sur 2 en première monte sur les tracteurs de plus de 140 chevaux. Également, puisque nous sommes en France, il est bon de rappeler que nous employons plus de 1200 personnes dans le secteur agricole. Et vous pourrez constater vous-même, en vous promenant sur le salon CIMA, que 2 tiers des véhicules qui sont exposés sont équipés de pneumatiques du groupe Michelin, ce qui prouve notre ancrage sur l'industrie de l'agromachinisme. Alors Sophie, peut-être que tu pourrais revenir pourquoi la troisième révolution du pneumatique agricole avec Evobib. Alors pourquoi la troisième? Parce qu'elle fait suite à 2 révolutions majeures sur le domaine du pneumatique dans le monde agricole dans les dernières années. La première révolution, c'était en 1970, Michelin lance le pneu radial dans le domaine agricole. Et là, c'était une innovation à l'époque à laquelle pas grand monde croyait. L'innovation, c'était de transformer un empilage de nappes croisées et de dissocier la carcasse du pneumatique avec une ceinture sommée complètement différente. Aujourd'hui, on n'imagine pas se passer de cette technologie. Elle a permis d'apporter du gain en traction, déjà 35% de gain en traction à l'époque, 18% de gain en consommation. Et aujourd'hui, cette technologie est utilisée par tous. En Europe, on a 90% du parc pneumatique qui correspond à cette technologie-là. En 70, c'est Michelin qui l'a lancée. Deuxième innovation majeure lancée par Michelin en 2004, le Michelin Ultraflex. Le Michelin Ultraflex, c'était vraiment une carcasse inédite qui permettait de fonctionner à basse pression. Et tout l'intérêt de fonctionner à basse pression, ça a permis d'allonger l'empreinte au sol, donc d'améliorer la traction de l'ordre de 20%, là encore, et puis de protéger les sols, de réduire la compaction du sol. Et ça, c'est essentiel. Vous le savez, la compaction du sol implique et est nécessaire, enfin, la compaction du sol est mauvaise pour le rendement agronomique. Depuis 3 ans, nous travaillons avec l'Université du Royaume-Uni, Harper Adam, et nous avons démontré, année après année, qu'en utilisant la technologie Michelin Ultraflex, nous arrivons à augmenter le rendement de 4% à l'hectare. Alors depuis, d'autres manufacturiers ont annoncé des pneus équivalents, mais nous restons leaders sur ce marché-là, avec une carcasse beaucoup plus endurante, qui dure 2 fois plus longtemps, ainsi qu'une capacité à supporter le télégonflage. Vous pourrez voir sur différents pneumatiques sur le salon, imposés sur le flanc du pneu Air System Ready. C'est-à-dire que notre carcasse est suffisamment endurante pour supporter les variations de pression que certains appliquent avec le télégonflage. Ensuite, nous avons une offre qui couvre l'ensemble des véhicules du site agricultural. Il n'y a pas que le tracteur qui passe dans le champ. Et donc, nous avons une offre qui couvre l'ensemble des sprayeurs, des moissonneuses-batteuses et bien sûr des tracteurs. Et donc, 2017, nous lançons la technologie Michelin 2 en 1 et nous allons bien sûr passer un petit peu plus de temps à vous expliquer pourquoi c'est réellement une révolution dans le monde du pneumatique. Alors, avant toute chose, il faut comprendre pourquoi on est arrivé à Evobib. En constatant l'usage de nos clients agriculteurs, on voit que les 2 tiers déclarent, enfin les agriculteurs déclarent que 2 tiers de leur temps est passé finalement sur la route. Vous savez, les exploitations sont de plus en plus grandes, de plus en plus parcellées, puisqu'il y a des parcelles de terrain qui sont assez loin. Donc l'agriculteur en Europe passe beaucoup de temps sur la route. Et il y a de moins en moins d'exploitations qui sont de plus en plus grandes et qui produisent de plus en plus. Donc il y a un vrai enjeu d'aider l'agriculteur non seulement à être optimal sur son usage au champ, mais également d'être optimal sur son usage sur la route. C'est pourquoi nous avons pensé à Evobib. Evobib, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est le pneu optimisé sur le champ et sur la route. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, sur la route, le pneumatique travaille sur le centre de la bande de roulement. Le côté de
la bande de roulement se relève. Sur Auchan, par contre, vous avez une surface optimisée, avec l'effet charnière que va vous décrire Sophie. Vous avez le côté de la bande de roulement qui s'inscrit sur le sol. Vous optimisez la présence au sol, vous optimisez la traction, et vous diminuez évidemment la compaction des sols. Alors, Michelin EvoBib permet vraiment d'avoir le meilleur de la performance sur la route, sur sol dur et au champ. Alors sur la route, rapidement, bien sûr, nous gagnons au niveau de l'usure, du confort, de la sécurité. Et le gain essentiel pour l'agriculteur, c'est le gain au champ. Et avec Michelin EvoBib, ce sont 20 chevaux disponibles en plus pour l'agriculteur. Ayez en tête que quand l'agriculteur utilise un engin d'à peu près 300 chevaux, ce sont seulement 160 chevaux qui sont disponibles réellement pour tracter l'engin qui est derrière. Michelin EvoBib lui permet de gagner 20 chevaux supplémentaires. On est autour de 13% supplémentaires et c'est considérable. Alors, c'est vraiment la productivité en plus. Cela permet à l'agriculteur, par exemple, d'utiliser une charrue de 9 socs plutôt que de 8 socs. Et réellement, c'est du gain de temps. Si on trouve l'équivalent, c'est à peu près une journée de labour gagnée sur l'exploitation de 160 hectares. C'est considérable. Alors comment cela est possible ? Cela est possible grâce à cette technologie 2 en 1 qui permet d'avoir 2 sculptures, 2 empreintes au sol vraiment différentes et adaptées à l'usage. La première empreinte au sol, c'est l'empreinte au sol optimisée pour la route, avec une rigidité, une sculpture optimisée pour le confort, l'usure et la consommation de carburant. L'empreinte au sol optimisée, c'est grâce à cette technologie 2 en 1 qui permet à la sculpture qui se trouve sur les flancs de venir se déployer au sol de manière efficace pour plus de traction. Nous augmentons la surface au sol de 20% et c'est la première fois dans le monde du pneumatique que non seulement nous allongeons l'empreinte au sol, mais nous sommes capables d'élargir l'empreinte au sol et c'est pour ça que le gain en traction est considérable. Alors, comment cela est possible? Quelle technologie nous avons utilisée? Alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le film, la stratégie, c'est vraiment d'avoir cet effet charnière qui permet de déployer la sculpture qui se trouve sur les épaules au niveau du sol et de le déployer de manière efficace. Il faut que ces crampons adhèrent au sol et apportent de la traction. Donc c'est bien entendu la première brique utilisée, c'est la sculpture. Vous voyez une sculpture très décalée avec un changement par rapport à la barrette traditionnelle, une sculpture en deux morceaux, la première étape centrale, et surtout cette sculpture sur les épaules qui vient se déployer à basse pression au niveau du champ. Nous avons bien sûr une optimisation du nombre de barrettes, 28 barrettes pour plus de traction, et tout l'enjeu c'est de faire fonctionner cet effet charnière, et ça c'est à l'intérieur du pneumatique que l'innovation a été développée par l'ensemble des équipes. Alors de manière très simple, bien sûr toutes ces technologies sont brevetées et le travail a consisté à travailler sur la structure du pneumatique. Le pneumatique c'est un ensemble de gommes, c'est un ensemble de matériaux et ce qu'il faut voir c'est qu'il y a un squelette du pneumatique constitué de la carcasse et du bloc sommé et c'est dans ce domaine-là que nous avons mis au point une carcasse et un sommet innovant avec de nouveaux matériaux, un nouvel empilement pour changer fondamentalement le gradient de rigidité du pneumatique et permettre ce fonctionnement pour vraiment un déploiement de la sculpture efficace avec une pression suffisante sur les épaules pour apporter plus de traction. Alors nous avons ici une coupe du pneumatique pour vous montrer et pour montrer que ce n'est pas seulement le design de sculpture qui a été modifié. L'innovation c'est la sculpture mais c'est aussi au cœur du pneumatique et pour ceux qui le veulent nous pourrons passer un petit peu plus de temps autour de ça tout à l'heure. Merci Marc. Donc pour résumer, Sophie l'a très bien dit, mais EvoBib c'est pas simplement un nouveau pneumatique avec une sculpture différente. C'est 20 chevaux utiles au champ, 20 chevaux utiles, 13% pour un tracteur de 300 chevaux. C'est considérable et ça apporte de la traction. C'est également un gain sur la compaction des sols. Ultraflex, amener 4% de rendement. Avec EvoBib, on sera au-delà et on va tout faire pour le tester et vous montrer qu'on est sur un gain de rendement qui est fondamental. Et puis c'est également, grâce à la sculpture optimisée sur la route, un gain de consommation de carburant qu'on a estimé pour une ferme de 100 hectares, un gain de 2000 € de consommation de carburant pour un tracteur qui travaille 1000 heures par an, ce qui est à peu près la moyenne de ce qu'on trouve au Nord. Donc vous avez des gains significatifs et des gains économiques. Michelin est à côté des agriculteurs pour travailler non seulement leur rentabilité, mais également pour travailler leur protection des sols. Et il ne faut pas oublier que le sol, c'est le capital de l'agriculteur.
Donc en résumé, il y a 2 ans, on vous montrait un peu à sculpture décalée, un peu qui s'appelait Live Bib, certains l'ont vu. Il avait posé beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations de la part des agriculteurs, beaucoup de questions de la part de la presse. Et aujourd'hui, c'est une réalité. On a non seulement un pneumatique révolutionnaire, une nouvelle gamme qui existe, mais qui va être lancée dès cette année, en fin d'année 2017. Des pneus EvoBib seront commercialisés. Et nous avons déjà des pneus EvoBib qui travaillent dans le champ et qui travaillent de manière extrêmement performante. Donc c'est pas juste un rêve ou juste un concept, c'est quelque chose, c'est une réalité. Donc on va se faire un plaisir, Sophie et moi, de répondre à vos questions. Et puis à la fin, je tiens à vous signaler qu'un chef étoilé nous fait le plaisir de s'associer à nous, puisqu'il a souhaité venir intervenir sur notre stand. Il sera avec nous le jeudi. C'est M. Cyril Lignac, qui est un chef étoilé parisien très connu, et qui vous offre des desserts, puisque c'est un pâtissier renommé également, qui vous offre des desserts sur le thème de l'or. Donc vous aurez l'occasion de déguster les desserts après la conférence. Et il a souhaité nous laisser un petit message également. Il interviendra sur le thème de la terre à la table, puisque évidemment, Michelin, avec son activité guide rouge, est aussi très sensible sur la table, et que tous les bons chefs savent que travailler le produit de manière extrêmement qualitative est important pour faire une cuisine de qualité. Voilà, merci à tous, j'espère que vous aurez beaucoup de questions, et puis nous prenons le temps avec vous de vous montrer la technicité qu'il y a derrière cette révolution.